Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, comment identifier ses vraies forces professionnelles. Parce qu'on nous apprend à corriger nos faiblesses, mais pas à valoriser ce qui fait notre vraie puissance. Et si tu découvrais que tes plus grandes forces, tu les utilises déjà et que tu t'en rends même pas compte. Tu me crois pas? Écoute jusqu'au bout. Je me souviens d'une coachée qui me disait: "Je ne sais pas ce que je vaux, j'ai juste de la chance d'être organisée." C'était ses mots. En creusant, on s'est rendu compte qu'elle avait une capacité incroyable à anticiper les besoins des autres, structurer des projets complexes et créer de la clarté là où tout le monde voyait du chaos. C'était pas juste de l'organisation, non, c'était une vraie force stratégique. Et quand elle a compris ça, elle a osé postuler pour un poste de chef de projet qu'elle a fini par décrocher. Alors aujourd'hui, je te partage une méthode simple en 3 étapes pour repérer tes forces naturelles et les faire briller dans ta carrière. Première étape, observe tes moments de flow. La première étape, c'est d'observer quand tu te sens vivante ou vivant dans ton travail. Ces moments où tu oublies l'heure, où tu es concentré, créatif ou créative, efficace. Demande-toi dans quelle situation je me sens à mon top. Qu'est-ce qui me paraît facile alors que d'autres personnes trouvent ça difficile? Fais la liste de 3 à 5 moments récents où tu t'es senti vraiment fier de toi et cherche le fil rouge. Est-ce que tu aides? Est-ce que tu analyses? Est-ce que tu structures? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu inspires? Souvent, c'est là que vont se cacher tes forces naturelles. Deuxième étape, demande du feedback authentique. Je dis bien authentique. Demande aux autres. Pourquoi? Parce qu'on est souvent aveugle à ses propres forces. Parce que ce qui est naturel pour toi ne te semblera pas extraordinaire. Alors, il faut que tu te poses cette question. Tu vas commencer par te la poser à toi, mais le plus intéressant, c'est de la poser à, disons, 3 à 5 personnes de confiance. Tu leur demandes: dans quoi je suis vraiment douée? Qu'est-ce que je fais bien naturellement? Tu vas noter la réponse. Et quand une même qualité revient plusieurs fois, par exemple la clarté, l'écoute, le leadership, tu tiens une de tes forces clés. Et parfois, ce feedback-là va te faire un bien fou, parce qu'il va te montrer une image de toi que tu n'osais pas voir. Troisième étape, on arrive bientôt à la fin. Tu vas mettre un mot sur tes forces. Parce que tant que tu ne peux pas nommer tes forces, tu ne peux pas les revendiquer. Alors tu peux t'aider d'outils comme le test Clifton Strength, le VIA Character Strength, qui est gratuit, ou l'outil japonais de l'Ikigai. Une fois que tu as identifié euh, ces, euh, ces forces-là, tu vas choisir 3